Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de Battle Geek. Alors Battle Geek c'est quoi? Bah c'est très simple, c'est une série de vidéos qu'on va faire spécifiquement sur des jeux vidéo, ou même sur des comics, BD, films, séries, voilà, on se pose pas trop de limites pour l'instant. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo et il s'agit d'Overwatch et plus particulièrement de sa version PS4. Le jeu primaire, sa version alpha on va dire, c'est bien sûr le jeu sur PC. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a une large communauté de joueurs PS4 et de gamers console en général qui sont un peu lésés en termes de vidéos, tutos, conseils inhérents au support, alors que sur PC, il y en a plein. Et encore une fois, c'est normal, le jeu est vraiment pensé comme un jeu PC. Vous regardez les pro players, le pro play se fait exclusivement sur PC. Et ça aussi, c'est parce que les jeux sont très différents. Voilà, n'empêche qu'il existe une énorme communauté de gamers PS4 qui s'est mis à jouer Overwatch, qui venaient d'autres FPS comme Call of Duty par exemple, et ça fait un peu au bouche à oreille. Ah Michel, t'es plus sur Call of? Bah non, j'ai switch sur Overwatch. Overwatch, c'est quoi ça? Ah tiens, c'est joli, ça se joue bien, ah, tiens, voilà. Et donc, bah, de fil en aiguille, la transition se fait, franchement, sur la console. Mais après, moi je trouve que Overwatch, c'est un jeu qui demande vraiment des réflexes que j'ai l'impression que les gens qui jouent à la PS4 en général n'ont pas. Par manque d'habitude ou parce qu'ils voilà, ils sont juste tout simplement pas habitués à jouer à un jeu qui soit autant axé teamplay qu'Overwatch. Du coup, c'est pour ça qu'on va faire cette petite série de vidéos sur Overwatch. C'est vraiment pour les joueurs spécifiques console PS4. Et aujourd'hui, on va attaquer un sujet sensible puisqu'il s'agit des parties classées et plus particulièrement de comment bien commencer en partie classée. Allez, Battle Geek, c'est parti! Donc il existe dans Overwatch plusieurs types de parties, dont deux principales on va dire. On retrouve globalement le 3v3, les parties aéromystères en 6v6, de la capture de flag, du 1v1 ou même des mini-jeux spéciaux selon les events, comme par exemple on a pu voir récemment le mini-mode Histoire Insurrection. Mais les deux principaux types de games, on va dire le vrai jeu Overwatch, c'est les parties rapides et les parties classées. Les parties rapides sont pas cotées, donc elles sont idéales pour commencer à traîner des persos et vraiment découvrir les pouvoirs de chacun. Par contre, les classées, elles, sont cotées, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des points qui définissent votre niveau, vous allez perdre des points quand vous perdrez des games, et à l'inverse, monter dans la hiérarchie des joueurs Overwatch quand vous ferez des wins. Donc les parties classées, c'est Overwatch, le vrai Overwatch, on va dire le 6v6, le vrai du vrai. Par contre, les parties rapides sont hyper importantes en fait pour apprendre à jouer au jeu. Pour comprendre les personnages, les maps, les pouvoirs, les ultis et tout, il faut faire beaucoup de rapide au début, c'est hyper crucial. Donc mon tout premier conseil, ce serait de ne pas rusher en fait dès le niveau 25 atteint vers les parties classées. Attendez d'avoir déjà bien appréhendé les principes de base du jeu, et quand vous serez à l'aise avec, allez, 3 ou 4 personnages, que vous commencez un peu à situer les maps, les autres persos, les ultis que vous ramassez dans la gueule à chaque game, alors là je pense que vous pouvez attaquer le classé. Pour apprendre les pouvoirs, il y a des petites vidéos tuto qui sont aussi très bien dans le jeu en lui-même, dans la galerie des héros. Donc voilà, ça peut être intéressant pour apprendre même avant les rapides. Alors bien sûr, vous pouvez jouer en classé de niveau 25, mais il n'y a vraiment rien de plus frustrant pour un joueur mi-classement, un joueur qui sait un peu jouer, que de se retrouver avec plein de niveaux 25-30 dans la team, et des mecs qui jouent un Reinhardt qui shield pas une seule fois de la partie, ou qui jouent en solo, ou une Pharah qui joue au sol et qui vole jamais, ou je sais quoi comme horreur qu'on voit régulièrement. Donc mon conseil, vraiment en tant que joueur, c'est de commencer avec des personnages les plus simples à maîtriser et si possible en rapide. Alors chaque perso est unique, mais la maîtrise de certains peut demander énormément de temps de jeu. Évitez ces personnages quand vous commencez à jouer en classé, soyez prudent et favorisez des persos plutôt comme Soldat 76, Faucheur, Diva, Chopper, Bastion, Zenyatta, Ange. Alors attention, je dis pas que ces personnages sont moins bien ou plus faciles à maîtriser que les autres, parce qu'en vérité, à Overwatch, tous les persos demandent beaucoup d'heures d'apprentissage pour vraiment en saisir l'essence, on va dire. Mais au moins avec des persos de ce type, voilà, vous aurez plus de chances d'aider votre team et de ne pas être un boulet en début d'apprentissage en classé. En revanche, évitez les persos type Genji, Pharah, Fatal, Hanzo, Mei, Macri, Lucio et j'en passe, à moins de les avoir sévèrement bûchés en rapide. Moi par exemple, qui suis de base plutôt un joueur tank soutien, je traîne depuis un moment mon Genji en rapide et j'ai jamais encore joué une seule minute en classé parce que je sais que je suis une énorme chèvre avec, une vraie bite, et que j'ai aucune chance de carry la game avec lui à ce stade-là. Après c'est juste un conseil de base, si vous vous retrouvez à aimer jouer un perso complexe et que vous vous trouvez pas mauvais avec, allez-y, voilà, moi c'est juste mon conseil, c'est faites de la rapide pour apprendre.
c'est toujours mieux. Et pareil, bah, après si vous avez une team qui va savoir vous guider et vous apprendre à jouer, bah, c'est pareil, hein, allez-y. Sachez simplement changer si vous voyez que la game tourne mal et que vous n'aidez pas assez votre team. Si vous avez pris un Genji mais vous n'avez pas pu participer à un teamfight, pas placer un ulti, si vous avez pris un soldat et que vous n'arrivez pas à focus la Pharah, apprenez à switcher, c'est vraiment important et ça aide votre team. En tout cas, tout ça, ça nous amène au second point de cette vidéo, et c'est la compo des équipes. À Overwatch, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que souvent les games sont gagnés ou perdus dès la compo des équipes. Et pour ça, je trouve que les joueurs PC sont un tout petit peu avantagés par rapport aux joueurs console PS4. En fait, c'est vrai que sur PC, c'est assez simple de regarder quels sont les mains de chacun et d'aller dans le chat pour dire bah prenez vos mains, puis vos mains, on a besoin d'un soigneur, d'un Lucio, d'un Reinhardt, etc. Sur console, c'est quand même un peu plus difficile. On n'a pas vraiment le temps d'envoyer un message. Peux-tu pick ton main healer? On a trop de DP. Comment ça déconnecter? Et même aller voir les principaux persos joués par chacun, ça prend du temps et on n'en a pas forcément assez. Et pourtant, ça risque de vous amener à des situations où vous allez forcer, par exemple, quelqu'un qui a 14 heures de Reinhardt et 12 heures de Macri à jouer, par exemple, Ange, et du coup, à être hyper mauvais dessus. Ou pire, des situations où vous n'avez pas de soins et pas de tank, ce qui est évidemment complètement dramatique. Donc aussi, si vous êtes un joueur expérimenté, laissez les débutants choisir en premier, parce qu'il vaut mieux qu'ils prennent leur main, qu'un niveau 30 joue son Hanzo parce qu'il a joué que ça, plutôt que jouer à un truc dont l'équipe a besoin, mais voilà, qui va jamais marcher parce qu'il ne saura pas le jouer. Donc je pense que c'est aux joueurs expérimentés de s'adapter au pic des débutants. Bon, l'important c'est évidemment en classé de pouvoir jouer plusieurs personnages, parce que rien n'est plus important que la compo d'équipe et de pouvoir s'y adapter surtout. Je vais pas vous faire dans cette vidéo comment faire la compo idéale, parce qu'en fait ça dépend de plein de paramètres. La carte, le pic de vos adversaires, le main de vos coéquipiers, la méta du moment. Enfin voilà, c'est très fluctuant et Overwatch c'est un jeu qui fluctue beaucoup et ça c'est ça qui fait que le jeu est aussi intéressant. Par contre je vais quand même vous donner quelques tips de base pour avoir une compo, on va dire, au moins pas trop pourrie. Voilà. Donc même si la méta du jeu change régulièrement, parce que Overwatch c'est pas un jeu figé, c'est très bien, il y a des choses qui marchent quand même pas mal lorsqu'on débute. Tout d'abord, n'ayez pas peur d'avoir plus de temps que de DPS. Donc quand je dis DPS, c'est les héros offensifs, soit à 72, Tracer, etc. Une compo qui a dominé pendant longtemps le pro play, et ça a été la compo tri-tank, avec donc 3 tanks, un seul DPS et 2 soigneurs. Et en débutant, vous verrez que ça marche pas trop mal, et je le conseille, parce que si vous arrivez à jouer bien ensemble, c'est quand même vachement dur à casser pour les adversaires. De même, n'ayez pas peur d'avoir peu de DPS en défense, parce que c'est pas toujours nécessaire pour garder un point et faire mal. Et n'ayez pas non plus peur d'avoir 2 soigneurs. Parce que 2 soigneurs, au début, on a du mal à se dire que ça peut marcher, mais en vrai, ça vous stabilise vraiment une team. Et il y a des soigneurs qui peuvent faire très mal. Donc, par exemple, une compo 2 DPS, 2 tanks et 2 soins, moi je trouve qu'en débutant, c'est très fort, et notamment sur des maps type Népal, Oasis, de la prise de points, voilà. Après, je le répète, la compo fait pas tout, il va falloir évidemment bien jouer derrière, et parfois vous allez juste tomber sur plus fort que vous, ça peut arriver. Mais au moins, si vous avez un truc déjà cohérent à la base, ça sera vraiment plus facile. Juste, soyez logique, ne prenez pas 3 snipers en attaque, ne prenez pas 4 DPS en défense. De toute façon, vous verrez que plus vous jouerez, plus vous saisirez la logique des personnages, et après la compo type, elle viendra d'elle-même, quoi. Maintenant, un autre aspect hyper important du jeu, c'est de savoir jouer groupé. Parce que je pense qu'en bronze, en argent, en or, en platine et même en diamant, c'est quelque chose que les joueurs PS4 ont un peu du mal à appréhender, cet aspect spécifique vraiment du team plane, alors que pourtant à Overwatch, faire bloc, c'est très important. À Overwatch, faire des kills, c'est évidemment important, mais ça fait pas forcément remporter la game. Comme je vous l'ai dit, Overwatch, c'est pas un FPS classique. Donc si votre équipe a 3 DPS, mais que les 3 font leur vie de leur côté, et font que flanquer, attaquer en hauteur pour tenter de prendre des kills, et ne s'occupent pas du tout du convoi ou du point, vous ne pouvez pas gagner en fait, parce qu'en jouant comme ça, vous rendez juste inutile les tanks et soins qui eux seront en première ligne à tenter de prendre l'objectif. Voilà, vous les rendez juste useless. Il faut vraiment jouer groupé. Faire un flank, ça peut être crucial vraiment pour balancer un ulti bien senti dans le dos de l'adversaire et faire une bonne team wipe ou voilà.
Mais si vous le faites systématiquement et que les autres font pareil, juste ça a très peu de chances d'aboutir, surtout à bas niveau. Donc c'est la même chose quand vous mourrez, si vous voyez que la moitié de la team est morte et que vous avez encore du temps devant vous, juste attendez-vous, comme ça vous attaquez au moins à 4 ou 5 et idéalement à 6. Parce que attaquer seul ou à 2 ou 3 à un point sur lequel attend une team entière est regroupée, eh bien ça sert strictement à rien. Et c'est vrai que ça demande de la discipline et de la patience, mais c'est crucial. Donc ne la jouez pas solo, le jeu est vraiment pensé comme un jeu d'équipe, et c'est comme ça qu'il faut le jouer pour que ce soit agréable. Dans ce sens-là, essayez de trouver des gens à qui jouer régulièrement. Des amis, des gens rencontrés en ligne, voilà, essayez de builder une team, en fait ça change vraiment l'expérience de jeu. Et même en termes généraux, de pouvoir jouer au micro, en fait c'est vraiment très très différent. Quand vous pouvez annoncer à votre pote attention, il y a Faucheur qui va balancer son nid dans notre dos, attention, elle a préparé son graviton, machin, vous avez entendu la roue de chacal, faites gaffe. Voilà, le jeu est très très différent quand on peut parler et l'expérience de jeu en est bien meilleure, on va dire. Ensuite, je ne saurais que vous conseiller d'être prudent à Overwatch. Quand vous commencez le jeu, essayez de jouer le plus safe possible, essayez de ne pas mourir trop souvent. Parfois, c'est plus intéressant de jouer un peu plus en retrait, à l'abri et en groupe, quitte à pas poursuivre un adversaire qui a peu de points de vie et à pas finir certains kills. Et je dis ça particulièrement aussi pour les tanks qui ont parfois tendance à se sentir un peu invincibles à cause de leur pool de points de vie et tout, mais il faut jouer safe. En fait, dès que vous progresserez, vous serez meilleur et vous pourrez faire autant de kills avec un tank qu'avec un DPS, et ça même sans mourir. Mais au début, vous serez vraiment plus utile à votre team en survivant le plus longtemps possible, qu'en jouant les gros kamikazes. Donc n'hésitez pas à repérer aussi où se trouvent les packs de soins, parce que c'est méga important si vous n'êtes pas healé correctement ou si vos soigneurs sont morts. Et essayez de jeter un œil régulièrement à vos points de vie, parce qu'au final, c'est votre pool de points de vie qui va décider de quelle doit être votre prochaine action. Si votre Reinhardt il lui reste plus que 100 PEV, vous allez juste vous cacher dans leur bouclier, attendre du soin et prier. Alors que si vous êtes encore à 400, vous voyez qu'il y a un truc à jouer, bim, vous chargez, voilà, c'est vraiment décisif. Et pour finir cette petite vidéo, je vais vous parler très très vite fait des ultis, puisque bien souvent, un ulti ou deux bien placés, combinés, ça peut faire la game. Si vous avez le temps et l'opportunité, essayez toujours de combiner vos ultis pour les rendre plus puissants. Alors je dis pas de les balancer tous à la fois, parce que ça c'est une erreur assez commune. Quoique, parfois sur un dernier point d'une map, il faut juste faire une team wipe et tout balancer pour la prendre. Mais deux ultis ensemble, ça peut être déjà très 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 fort. Comme par exemple le graviton de Zarya avec l'ulti de Chopper, de Pharah, de Danzo, ou le marteau pilon de Reinhardt avec celui de Faucheur ou Soldat, enfin voilà. C'est des choses basiques, mais ça marche vraiment et surtout, il faut essayer de pas les gâcher. Balancer une ligne de mire de Soldat 76 en pleine face d'une team regroupée avec des shields de partout, enfin ça ne sert à rien. Attendez le bon moment, même si ça peut sembler un peu frustrant. Et surtout, ne faites pas votre ulti pour vous-même. Quand vous faites l'ulti, il faut qu'il y ait des gens qui suivent derrière et qui puissent prendre les kills, sinon ça sert à rien. Par exemple, si vous êtes avec Sombra, ne balancez pas votre ulti tout seul, parce que en solo, vous pourrez pas faire tous les kills dont vous avez besoin, alors que c'est un ulti de zone. C'est important que vous soyez plein pour que ça vaille le coup. Et du coup, quand vous faites vos ultis, essayez toujours de vous focaliser le plus possible sur les persos de soutien, ou les persos qui contre votre héros. En faisant ça, vous allez priver vos adversaires de soins et surtout rendre leur tank vraiment beaucoup plus vulnérable. Pour moi, un ulti réussi, c'est un ulti qui va, même si ça fait qu'un kill, prendre Ana ou Ange, ou voilà, et vous permettre d'après de faire le push décisif. Et une dernière chose, essayez d'avoir une connexion stable, parce que si ça vous quitte au milieu de la game, au final, ça vous pénalise vous d'abord, parce que vous allez vous manger 50 points de code dans les normes, c'est le tarif quand vous quittez au milieu d'une game, et en plus vos potes vont se retrouver à 56, et il n'y a rien de plus frustrant que se retrouver à 56 quand vous étiez en train de gagner la game, que vous aviez pris le premier pain, enfin voilà, c'est vraiment affreux. Donc essayez autant que possible d'avoir une connexion stable. Ensuite, ne rage quittez pas, parce que franchement le rage quit c'est complètement idiot comme comportement. Même si vous avez fait une défense de guignol, que vous êtes fait genre vraiment rouler dessus par les adversaires, rien ne dit que vous en attaque, vous allez pas aussi leur rouler dessus, et du coup emmener le truc à l'égalité, et peut-être même gagner la game. Donc voilà, ne rage quittez pas, c'est un comportement de merde, et si vous le faites, en fait vous n'avez rien à faire sur Overwatch, c'est tout simple. Ah oui, et si vous avez 14 ans, faites vos devoirs et vérifiez qu'au moment on ne coupe pas la connexion au milieu. Ça peut servir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile aux très nombreux joueurs qui se mettent à jouer Overwatch sur PS4. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai énoncé, c'est beaucoup de généralités, mais je trouve que c'était important de dire ces lieux communs
pour déjà les nouvelles personnes qui jouent en classé, et tout simplement aussi parce que c'est un peu le b.a.-ba d'Overwatch, et quand vous jouez en classé, c'est important d'avoir ces clés-là pour commencer en fait à bien jouer. Je ferai probablement d'autres vidéos dans lesquelles je m'attacherai à des sujets ou des personnages un peu plus spécifiques, dans des gameplays un peu plus spécifiques. Donc voilà, en attendant, j'espère que ça sera utile pour les nouveaux joueurs. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à dire si elle vous a plu, vous a été utile, ou même à me partager vos expériences de gaming, moi ça me fait toujours kiffer. D'ailleurs, si vous voulez regarder les games que j'ai utilisés pour faire la vidéo, je vais les uploader voilà, dans les jours qui viennent, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une super journée, et surtout n'oubliez pas qu'Overwatch c'est un jeu, donc prenez du fun, amusez-vous. Allez, à ciao.